que Sangana Awa pour le tribunal à Kati Makambo. Aza pour informer ma partie que Baza a 5 jours pour la appel. Pour la monique tribunal à Kati Mabe, à pour appel pour que Asamba Lissousou, la cour militaire, dans l'équipe de son Amael. Nayango, Tiki va prévenir dans le ministère public. Merci pour le Monia et pas la police. Au Mayambi Biso, na Mikoloyo, Sotosali, Awa, Nzambe, Abakise la Bango. Plus rien n'est pas inscrit à les frais de nom de séjour, l'audience est élevée. Mais comment c'est comme ça? C'est non, il est mutant. Grande. Portez. Allez. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de la prison Kinshasa Gombe, mon major, le temps de séjour élevé. Le temps de séjour est terminé. Prestation pour la prestation. Armes et pieds debout. Alors, mon major. Ah, ok. Repos. Le tribunal vient d'ordonner libération immédiate. Auditeur a eu bango nyonso. Bango nyonso. Parce que ceux qui nous embêtent, système de l'Europe, c'est le côté. Le coup, on s'embête, je suis plus moi, je suis et je suis plus sûr. Tous ceux qui sont innocents et bandits qui nous soutiennent, ils embêtent à son retour dans la remercier ma position il y a CSP on les vend nous sur ma salle parce que toujours là biso mandat et bandeli il y a dossier qui nous en souka on va tirer qui sauter va soutenir biso en train de remercier ma position sur la société CSP. Merci beaucoup, merci au Seigneur Jésus. Tété mbila lo baraté non. Oh le quel problème ici. Élément. Point. Regardez. Vous. Présentez. Amen. Par ce motif, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe statua publiquement et en procédure par défaut à l'égard des premiers capitaines Capi et Benjamin, et contradictoirement à l'égard des premiers Honorine Prochaine Onate, premier Molo Mutombi César, premier Kachamandon Anderson, premier Kantoka Bukasa Kato, premier Kingambo Wakingambo Norbert, à la majorité des voix des membres par secret secret. Le ministère public entendit en ses réquisitions écrites de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que révisé à ce jour en ses articles 149 alinéa 3 et 156. Vit la loi numéro 023 2002 du 18 novembre 2002 portant au judiciaire militaire en ses articles conséquents. Vit
la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en ses articles conséquents, vit le code pénal ordinaire livre 2e en ses articles 156 et 158, vit le code civil congolais livre 3e en son article 258, vit le code pénal congolais ordinaire livre 1er en ses articles 18 et 19. À la question de savoir si les prévenus précités sont coupables de faits infractionnels mis à leur charge. À la majorité des voix des membres participants secteur, le tribunal a répondu par non pour l'association des malfaiteurs, et c'est pour tous les prévenus. Par non pour vol à main armée, excepté la prévenue Honorine prochaine Onate. Par oui pour terrorisme. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur de la prévenue les bénéfices des circonstances atténuantes, des causes de justification objective subjective, des causes absolutoires ou de sursis. Le tribunal a répondu par oui pour les circonstances atténuantes dites à son jeune âge et par le fait qu'elle a décidé de collaborer avec le tribunal. À celle de savoir s'il y a lieu de lui appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal a répondu par oui pour la sanction pénale. Disant droit de l'action publique, le tribunal dit non établi, en fait comme en droit les infractions d'association de malfaiteurs et de vol à main armée mises en charge des prévenus Molo, Katoka, Kachama, Kingambo, Kapinga et Benjamin. Le déclare non coupable. En conséquence, prononce leur acquittement. Mais les frais de la présente instance à charge du trésor public ordonne leur libération immédiate. S'agissant, par contre, dit non établi, également en fait comme en droit, l'infraction d'association de malfaiteurs mise à charge de la prévenue Honorine Mukuna Onate. La déclare non coupable. En conséquence, prononce son acquittement. Dit par contre, établit en fait comme en droit les infractions de vol à main armée et de terrorisme mises à charge de la prévenue Honorine Prochaine Mukuna Onate, la déclare coupable. En conséquence, la condamne à 10 ans de servitude pénale principale pour vol à main armée, à 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine, la plus forte, celle de 10 ans de servitude pénale principale. 300 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrainte par corps, à défaut du paiement dans les délais de 8 jours francs, confirme ainsi sa détention. S'agissant des intérêts civils, le tribunal dit recevable fondé les actions en réparation mises par les parties civiles en banque et bijoux du corps. En conséquence, on a la prévue Honorine prochaine pour la Onate au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 100 000 $ américains au profit de la société en banque pour tout préjudice confondu. 5 000 Américains payables en francs congolais au profit de la partie civile du dos pour tout préjudice confondu. Ordonne la confiscation du jouet en forme d'une arme saisie, gisant au dossier au profit de l'État congolais. Ordonne également la restitution du passeport allemand appartenant à la prévenue Honorine
prochaine Mounate. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe de ce mercredi 26 novembre 2025, à laquelle ont siégé le major magistrat élu Antoine Foutou président, le major Mouata Yav, juge assesseur, le commissaire supérieur Antoine Kitenge Françoise, juge assesseur, le capitaine Salah Dikanda, juge assesseur, le commissaire principal Paye Obaka Papi, juge assesseur, avec les concours du lieutenant-colonel magistrat Radab Bachir Innocent, substitut de l'auditeur militaire supérieur faisant fonction de l'auditeur militaire de garnison, représentant le ministère public et l'assistance du major Mouyembe Sansania, greffier du siège, armes au pied repos. Ah, ok. Ces parties civiles, ni était ce fait de la présence, ni était ce fait de la prévenue, elle n'allait subir les différents préjudices si relevés qui l'air ont amené à se constituer en séjour partie civile dans la présente cour. Ainsi, la partie civile de la banque a sollicité du tribunal de Sénat de condamner la présidente Dorine prochainement Naonate au paiement d'une somme équivalent en francs congolais de l'ordre de 500 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu à son profit. La partie civile Bijou Bigor, quant à elle, sollicite du tribunal la condamnation de la première Honorine prochainement Naonate au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 50 000 $ américains pour des dommages d'intérêt pour tout préjudice confondu et à son profit également. S'agissant des montants postulés sur le tribunal apprécié, faute d'éléments précis et suspects d'appréciation de la hauteur de préjudice. Par ce motif. Allez, votez les mains. Après vous, faites présenter les armes. Programme comme une arme réelle, et cela au vu de la perception de ce fait du terrorisme, c'est notre Honorine Portion sujet allemand et civil de son État, remplissant ainsi les critères pour être poursuivi comme auteur de faits sous examen. S'agissant de l'acte incriminé, le tribunal note que les faits visés par la loi constituent de cette infraction à des infractions de droit commun et des infractions d'ordre militaire. Par ailleurs, le tribunal peut préciser que la réalisation d'un seul de ces actes suffit pour que l'acte matériel du terrorisme soit établi dans les choses de son auteur. Dans le cas de figure, les pièces du dossier et l'instruction à la page additionnelle ont révélé que la prédite est qualifiée auteur d'un vol à main armée, au cours duquel elle a reçu à la ville une somme d'argent de l'ordre de 10 500 $, 28 millions de francs congolais à l'agence Raobank, FA Victoire, située au numéro 2 de la ville, dans la commune de Kassabou-Bata, du 16 octobre 2025 dernier. C'est que fait, la présidente ne conteste pas ce fait de vol, face à l'arrangement observé, alors que les sommes emportées par elle lui a été ravie par les militaires et policiers qui ont procédé à son arrestation. Le tribunal peut observer que ça avait de la prémisse se retrouve avec les images visualisées, la montant en pleine opération de braquage et récupération d'argent auprès de la caissière Chiomba, la banque de l'équipe avant de s'enfuir. Et même l'instruction a démontré pour que la présidente parvienne à son objectif, elle a pu séquestrer les clients et certains agents de la Banque au niveau de la salle d'attente de la dite agence avant de les demander de se toucher peut-être à même les sols et c'est durant le temps qu'a pris cette opération de braquage par elle.
à propos des vidéos projetées sont pénitentes et le renseignement via la banque juridictionnelle atteste le fait de séquestration par celle-ci, fait non contesté par elle à toute part de l'instruction. Par ailleurs, le tribunal qui a observé que ces faits devant la main armée de séquestration, mis à charge des prévenus ont été individuellement commis par elle, attestée par une vidéo visualisée et le renseignement sur où elle est aperçue opérer seule à l'intérieur de la banque. À cette époque, l'institution a révélé qu'en choisissant d'opérer à la banque, arme à la main, en présence des clients et agents, celle-ci de par son modus operandi a visé de trouver gravement l'ordre public et de par le prise d'otage par elle, elle a semé intimidation et terreur dans les chefs de précipité. En plus d'otage et de la terreur semée à l'intérieur de la banque, cet acte de la prévenue a gravement troublé l'ordre public, justifiant ainsi jusqu'au soir de l'incident la présence d'un nombre important d'unités de l'armée et de la police venues en intervention pour le rétablissement de l'ordre public dans cette partie mouvementée de la ville. De par ces éléments, le tribunal a considéré des faits d'infractionnels sur les pays comme étant commis individuellement par la prévenue Honorine Posten Moukouna-Odante sans concours de quelque autre prévenu, et c'est dans un contexte spécifique qui exige que ceci soit considéré pour des actes de terrorisme au vu du caractère de terreur et intimidation qui les ont entourés. Eu égard à ce qui précède, le tribunal peut révéler que le module spécifique pour l'application du régime juridique particulier à des actes de terrorisme est en espèce établi à charge de la prévenue si on nommait. En conséquence, elle doit également engager sa responsabilité pénale quant à ce. Les actions civiles. Les articles 77 alinéa 32 et 226 du Code judiciaire militaire disposent qu'une personne lésée par une infraction de la compétence des juridictions militaires peut poursuivre son action en se constituant partie civile devant le même juge que l'action publique, et c'est à tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu'à la clôture du débat par une déclaration faite à l'audience ou au greffe après conciliation. En 6, c'est au vu des infractions du droit à la mer et du terrorisme retenu à charge de la prévenue Honorine Posten Moukouna-Odante que la société Bank Exa et Dame Bijou Bidor se sont constituées partie civile dans cette affaire via leur conseil, dont maître juge Charles Bouka, porteur d'une convocation spéciale, et maître en consignant sur le bas le fait qu'elle attesté par quittance versée au dossier avant que celle-ci soutienne être des victimes directes des faits perpétrés par la civile prévenue. Ainsi, le tribunal a considéré que leur action en réparation des dommages par devers lui remplissent toutes les conditions de forme quant à leur recevabilité, et c'est avant de se retrouver à examiner son fondement. L'action en réparation des dommages a pour base légale l'article 258 du Code de civil congolais numéro 3e qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. De la lecture de cette provision légale, 3 critères de droit sont requis pour la réparation du dommage, à savoir un fait générateur de préjudice, l'existence d'un préjudice, le lien de causalité entre le fait et le préjudice.
Dans les cas sous analyse, les infractions de vol à main armée et du terrorisme déclaré établi à charge de la prévenue Honorine Posters sont constitutifs de faits générateurs de responsabilité, cause efficiente du dommage subi sans lesquels le dommage ne sera produit. À cet effet, s'agissant de la partie civile Raobank SA, elle déclare avoir subi de nombreux préjudices du fait du comportement de la prévenue. Dans la liste de 10 préjudices, la Raobank dit avoir subi des préjudices financiers et c'est par le fait d'être dépossédé de ces 10 500 $ américains, 28 millions de francs congolais, somme emportée par la prévenue lors du braquage de son agence Victoire en date du 16 octobre 2025. De même, elle fait savoir qu'étant une personne morale et en sa qualité de commerçant, ne vit que des bénéfices et que l'acte de la prévenue lui a causé des préjudices commerciaux du fait des manques à gagner enregistrés pendant les 10 jours de la fermeture de son agence. Au-delà des 10 préjudices, elle allègue avoir subi des préjudices découlant de faits collatéraux, en ce sens qu'hormis l'argent emporté par la prévenue, ces autres caisses ont été vidées et c'est par les agents des services de sécurité venant à l'intervention. En appui, les images vidéo laissent apercevoir les militaires et les policiers se remettre des sommes d'argent au niveau des différentes caisses et c'est après que la prévenue ait été déjà maîtrisée. Enfin, elle déclare avoir subi des préjudices moraux découlant de son image, sa réputation, appétit commercial, terni par l'acte insidieux de la prévenue qui du reste a excusé la banque au déshonneur et mépris vis-à-vis de sa clientèle. S'agissant de la partie civile du bijou du doigt, elle déclare avoir subi de nombreux préjudices également à la suite du cas de braquage perpétré par la prévenue Honorine. À cet effet, elle dit qu'après l'arrestation de la prévenue, son hôtel a fait l'objet de perquisitions, de multiples visites des agents de sécurité qui au finish ont procédé au scellage de l'appartement occupé par la prévenue jusqu'à ce jour, et même de l'ensemble du hôtel par le parquet des grandes instances de Calam, avec comme conséquence le départ de tous les clients, faut-il venir saccagés et autres, avant de préciser que l'image de son auberge est terminée du fait d'avoir hébergé un criminel et une personne usant des pratiques mystiques, faisant ainsi fuir les clients, cause du manque à gagner dans vit cet hôtel à caractère commercial en 6 jours. Le tribunal considère que l'accusation a fourni l'élément de charge pouvant les retenir sous les liens de cette infraction d'association de malfaiteurs. En conséquence, aucun des prévenus ne peut engager sa responsabilité pénale quant à ce. Du vol à main armée. L'infraction de vol à main armée est punie par les articles 59 et 81 du Code pénal ordinaire pour le deuxième. Nous épargnons de la lecture des provisions légales. Cependant, ces deux dispositions capacité conjugée, il en ressort que le vol à main armée comporte des éléments constants et la loi aggrave la situation du pourrait si la situation conjugaise a été réalisée à l'aide d'armes. La chose qui critique le vol. Le tribunal note que l'acte de soustraction est constitué lorsque la chose part de la possession du légitime détenteur dans seul l'auteur de l'infraction a laissé contre le gré du palier. Ainsi, pour se faire une chose,
Pour la prendre, la fixer, la distribuer, la lever, la préhender, la rappuyer à son légitime propriétaire. La dégarnir le document, là le document c'est à étudier l'imprimaire d'études à Bolono. Dans ce ouvrage, il y a vraiment spécial sur la loi, donc des éditions du général du droit de l'existence Paris 1985, page 365. Dans le cas présent, le dossier appuyé les pièces du dossier appuyées par les éléments recueillis à l'audience révèle qu'il a permis Honorine Pochel, pour normal à la vie une somme d'argent de $10 500 américains, 28 millions de francs congolais, dans la caisse. Le gramme de l'agence sera vendu à peine 16 octobre 2025 vers 9h. Il doit observer que la prévenue a avoué les coups faits et se réserve quant au montant avancé par la caissière, surtout qu'en plaçant ses cartons dans son sac, il ne l'avait pas compris. À cet effet, le tribunal relève cet avis de la prévenue corrobore avec le renseignement fourni par la caissière Thioba Bénédicte lorsque celle-ci allait avoir reçu lors de la prévenue mettre dans son sac tout l'argent qu'il voit dans sa caisse et à l'occasion précise-t-elle avoir placé $10 500 de millions de francs congolais, résultat des opérations bancaires effectuées par elle le matin. À l'appui de la veille et du renseignement supervisé, cet acte de vol a été constaté lors de la visualisation de la vidéo à l'audience où la prévenue sinistre dans la ville braquage, assertion contestée par elle à toutes les phases de restriction. Par ailleurs, contrairement à la situation qui a soutenu que les co-prévenus Honorine Pochel sont complices de son acte de vol, l'instructeur a démontré par contre que celle-ci n'a brandi un seul élément de preuve objectif relevant cette complicité signe servant que de la descente de l'allégation. À cet effet, la dynamique de l'instruction, appuyée par le renseignement des agents de la banque, la vidéo projetée, atteste que seule la première Honorine Pochel qui a ravi l'argent sur les armées, assertion non contestée par elle, mettant ainsi en branle toute hypothèse de complicité de vol à main armée ni d'assaille de sécurité. S'agissant de la chose spécifique de vol, le tribunal note excepté les biens immeubles incorporels et matériels, en principe, ne peuvent faire l'objet du vol que le bien mobilier car ils sont susceptibles de soustraction et d'appréhension. Il en est ainsi des sommes d'argent, de véhicules, de vêtements, marchandises et tout autre objet susceptible d'appréhension appartenant au fruit ainsi que des animaux. Le tribunal s'est référé également au même document du à Bolono. Là, nous sommes à la page 359. Dans les cas sous l'examen, il est indéniable de contester à la somme de $10 500 américains, 28 millions de francs congolais, ravis par la prévision Honorine Pochel, leur caractère de bien mobilier susceptible de soustraction. À cet effet, le tribunal peut observer qu'aucune des parties n'a contesté l'existence de cet argent, sinon juste le débat autour de francs congolais dont le montant a appelé le débat avant que la renseignante vienne fixer le tribunal quant à ça. À cet effet, les vidéos projetées, telles que le prévoit le texte de l'article 59 du code pénal ordinaire de 2 ans. Quant aux éléments intellectuels qui sont de 2 ans, à savoir la propriété de l'équitabilité, la défense a produit des rapports médicaux datés de la période allant de 2003 et 2006 où il est renseigné que la préfet a été admise ordonnance dans un centre neuropsychiatrique en Allemagne pour des faits psychiatriques. Et un dernier rapport daté du 19 octobre 2025, 3 jours après la commission des présents faits, attestant
rapport attestant que la prévenue est une personnalité antisociale et doit être prise en charge par des neuropsychiatres. Ainsi, la défense se fondant prescrit de l'article 23 de la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifié et complétant le décret du 30 juin 1940 portant code pénal congolais, sollicite du tribunal de déclarer pénalement responsable son client pour cause de non-imputabilité liée à la démence qui du reste au vu des pièces visant au dossier se devra accorder crédit au rapport de tout au dossier. On mépris total de la loi à la matière et dépourvu de serments fondamentaux exigés quant à ceux, surtout qu'ils ont été produits à un moment suspect. Rappelons sur cette question liée à la demande objective des causes de non-imputabilité, le tribunal peut observer qu'à tout état de l'instruction, la première respect cohérente aussi dans ces déclarations doit amener, réagissant à chaque fois qu'elle sentait la vérité être tronquée, et c'est avant de solliciter du tribunal de relâcher ses co-prévenus, du reste innocent, et y compris en prison, sans raison pourtant, elle dit avoir agi seule avec toute lucidité. En effet, de forme, et pose problème quant à sa responsabilité. Cependant, contrairement à l'accusation et les parties civiles qui ont sollicité du tribunal de l'écarter de débat, son contenu, le tribunal peut observer que le dit rapport n'a pu résister plutôt à battre l'aile au vu de la lucidité qu'a fait montre la prévenue avant, pendant, fondue en larmes chaque fois qu'on parlait de ses enfants, lorsqu'elle se rend compte de la gravité des faits soumis par elle, assertion écartant toute possibilité de démence dans son chef. Ainsi, le tribunal s'entend, sinon ce modus operandi ne pouvait lui être utile. De même, l'instruction via ses aveux, les vidéos projetées, même les renseignements fournis en audience publique, ont révélé que la somme d'argent surélevée était déjà devenue la propriété de la prévenue, qui au point de sortir de la banque n'a pu traverser et a déclaré même à l'audience que je courais avec mon sac d'argent pour chercher un abri. Fort malheureusement, cet argent a été ravi par des militaires et policiers, ainsi pour dire qu'ayant la dite somme dans son sac, elle était déjà propriétaire. Mais agissait sans la pratique ni complicité, confirmant ainsi l'assertion selon laquelle ils ne se connaissaient pas et ne se sont jamais conservés pour leur appartenance à une bande et à perpétrer l'acte de braquage sous examen. Excluant ainsi l'hypothèse de fait d'association de malfaiteurs pouvant être examinée à sa charge et à celle de ses co-prévenus. Par ailleurs, l'institution a démontré que de par son modus operandi, tenue vestimentaire de couleur noire, gants et bonnet noir, arme à la main, braqué sur le victime, celle-ci a créé dans les jours de celle-ci la peur et la terreur, et c'est jusqu'à leur demander de toucher même des sorts, sinon c'est la mort. De même, l'institution a révélé que l'acte de braquage commis par la prévenue précitée a occasionné un grave trouble d'ordre public dans cette partie du capital où les activités ont été paralysées jusqu'au soir et c'est de par de nombreux coups de balles tirées pour remettre l'ordre public troublé à travers la présence d'un nombre important de militaires et policiers de la garnison de Kinshasa qui sont venus à l'intervention. Ainsi, l'institution a démontré, bien que la prévenue Honorine a isolé un jouet en plastique en forme de binôme pour perpétrer son vol, celui-ci, dans la perception de ses victimes,
une fois braqué, constitue une arme réelle pouvant l'élever la vie, assertion qui a justifié le fait que déjà à la salle d'attente, tout le monde s'est tenu au respect, prenant une même direction avant de s'allonger tête à même le sol, le père de voir sa vie être évoquée pour le fait par l'idée de la vie d'arme. Toujours à propos, c'est par père de la vie d'arme considéré étant réel que la caissière Thomas Caban Louvenou a remis à la commune pour qualifier les sommes d'argent si prévélevées, surtout que celle-ci lui avait connu la mort en cas de refus. Or, les faits révèlent la mort d'une arme, soit blanche ou de guerre, telle qu'elle la faisait passer pour atteindre son objectif. Enfin, contrairement aux allégations de la prévenue justifiée à son entreprise criminelle par le fait de la démence, l'instruction a révélé que cette dernière est restée lucide, cohérente, précise, et c'est à toutes les phases de l'instruction avant d'ajouter que là où les faits étaient considérés par elle comme tronqués, elle revenait pour préciser et souligner qu'elle n'a pas la culture des mensonges dans sa vie. À cet effet, l'instruction a démontré que cette dernière a décrit son parcours, les préparatifs du cas de braquage, et à l'auteur de la descente souterraine, elle a fait revivre le tribunal et le parquet au procès des faits sous examen, comme si cela s'est passé en temps réel, fait vérifier et attesté par les vidéos visualisées aux audiences publiques du tribunal. Ainsi, s'agissant de la maternité, les faits de vol à main armée et du terrorisme au vu de ces développements, le tribunal a considéré que ces faits sont établis à sa charge, et c'est sans toucher à la notion de cause de non-imputabilité ouvrant la voie à l'analyse en droit de fait supraévoquée ou d'autres cas de la rédaction de ces faits. Les preuves considérées par le tribunal des garçons de ces. S'agissant des moyens de preuve, le tribunal a fait application des principes qui doivent l'administration de preuves en matière répressive, à savoir le principe de la liberté de preuve et celui du contradictoire, tout en rappelant le parti pénal qu'une preuve s'impose au juge et c'est du statique selon son ouverture conviction. Soumis à son appréciation, le tribunal a recouru aux moyens de preuve je disais soumis à son appréciation, le tribunal a recouru aux moyens de preuve suivantes, les documents écrits, tels que les procès-verbaux d'édition, d'interrogatoire, de constat de les saisies d'objets et les rapports d'expertise médicale. Il a pris en compte que les affaires de la prévenue recueillies régulièrement à toutes les phases de l'instruction et qui se recoupent avec d'autres pièces du dossier débattues contradictoirement à l'audience publique. Le tribunal a également pris en compte les renseignements sincères et concordants qui corroborent avec les éléments du dossier soumis au débat contradictoire à l'audience publique. Le tribunal a aussi pris en compte les co-accusations provenant des dénonciations des prévenus provenant des déclarations des prévenus qui se dénoncent entre eux et que ces co-accusations se recoupent avec la vidéo, les éléments de la vidéo budgétée et d'autres pièces du dossier soumis au débat contradictoire. De par ce moyen, le tribunal a formé sa condition pour parvenir à la décision judiciaire ci-dessus. De l'examen en droit de l'action publique et la compétence du tribunal à l'égard du produit, le tribunal s'est servi de l'article 146 alinéa 1er du Code judiciaire militaire pour apprécier depuis sa compétence et s'est déclaré compétent au pied de l'article 79 111 de et je disais, il s'est déclaré compétent au pied des articles 79 111 du Code
judiciaire ou militaire, là c'est la compétence personnelle, ça c'est la compétence matérielle, il s'est référé aux articles de l'article 56 et 88, s'agissant de la compétence territoriale du tribunal à faire application de l'article du code judiciaire militaire et à fait savoir que les faits ou les examens ont été commis dans la commune de Kassavubu, commune relevant de son ressort territorial. S'agissant de la première infraction, celle de l'association des malfaiteurs, l'infraction de l'association des malfaiteurs est définie par les articles 156 à 158 du Code pénal ordinaire congolais du Congolais. Nous épargnons de la provision légale des articles 156, 157 et 158. Parlant des dispositions locales combinées, l'association des malfaiteurs de l'article 156 du Code pénal ordinaire congolais du Congolais existe dès l'instant où la base est constituée et organisée, et même si les sociétaires sont commis dans la sous-culture des infractions jugées contre les personnes ou leurs propriétés. Ainsi, l'association des malfaiteurs est définie comme une attente entre deux ou plusieurs personnes en vue de se constituer un groupe destiné à commettre des infractions. Dans le tribunal, c'est référé des arrêts de la haute cour R2001 par 2024 à la page 125. Sa consommation, le tribunal pour sa consommation, cette infraction de l'article 156 du Code pénal ordinaire le deuxième requiert la réalisation des éléments constitutifs après l'existence d'une association, c'est-à-dire le regroupement de plusieurs personnes en vue d'une entreprise criminelle collective, l'organisation de la banque, qui envoie l'existence d'une attente préalable entre les membres, peu importe la permanence ou la durée de l'association, sa structure, l'existence ou la transition d'une résolution d'agir de manière conséquente aux membres, ainsi que l'élément moral. Et par ces éléments constitutifs, le tribunal relève que cette prévention d'association des malfaiteurs exige le regroupement de deux ou plusieurs personnes en vue d'une entreprise criminelle. En outre, au-delà du regroupement des victimes, la dite bande doit être organisée par l'organisation de la résolution d'agir qui se traduit concrètement par la réunion des moyens matériels, humains, financiers, distribution des rôles spécifiques et détermination des stratégies et du but poursuivi qui est celui d'attenter aux personnes ou aux propriétés. Enfin, l'élément moral, toute cette prévention réside de la part des agents quittés de la volonté de la finalisation de l'attente préalable dégagée par eux en vue de la réalisation de l'œuvre criminelle et celle d'assumer avec conscience les rôles assignés à chacun des membres. Dans les cas sous-examen, l'instruction de la présente cause a démontré qu'au-delà des allégations du ministère public du fait de nombre de prévenus traduits, celui-ci n'a apporté aucun élément prévu de preuve attestant que ces prévenus si haut nommés se connaissent et forment une bande de malfrats avec pour but d'attaquer aux personnes ou aux propriétés. Le tribunal fait observer que cette assertion se résume avec une déclaration de la prévenue Honorine de Force considérée comme chef de banque qui a toutes les phases de restriction à les connaître, ses co-accusés et à soutenir être celle dans l'entreprise criminelle ou réclamée. Les déclarations suspendues s'ajoutent, c'est le fait par les 4 autres prévenus présents à l'audience qui soutiennent avoir vu leur co-prévenu pour la première fois qu'après son arrestation.
De par ces moyens, appuyés par les éléments recueillis lors de la visualisation des vidéos, le tribunal considère invraisemblable que les prévenus qui ne se connaissent pas et qui ne sont jamais vus avant leur arrestation puissent organiser une bande de criminels pour attenter aux personnes mises. Et même, contrairement à l'accusation qui a soutenu, c'était l'association de malfaiteurs à la charge de prévenus Cartina, alias papier d'examen par le fait soit détenu compagnie soit de transporter la prévenue prochaine. L'instruction, par contre, a révélé que celle-ci n'a démontré aucun élément objectif de preuve. Et ceci, tout en étant avec la prévenue précipitée, était constatant d'appartenir à la bande que le ministère public est en difficulté de trouver et aussi s'il avait connaissance du visée de la prévenue. Surtout que cette dernière allait que ces deux prévenus étaient au courant du préparatif de ces activités criminelles, deux étant ensemble pour l'achat de jouets en plastique en forme d'arme ou encore la transportant au lieu du crime. Les prévenus de Paya Kapila et Benjamin sont des complices de ces cas de vol en le fait pour la première d'être éclairée et pour le second transporteur de la certaine et de semble que celle-ci ne pouvait prétendre emporter la somme d'argent dans les installations de la banque Victoire. S'agissant des faits de terrorisme, l'accusation a soutenu que le vol à main armée perpétré par la prévenue Honorine Kochen a été assis sur l'espace de terrain et l'intimidation avec comme conséquence trouble grave de l'ordre public par ce point de la capitale. De par ces éléments, de par ces différents moyens, il sollicite du tribunal de dire matériellement établi les faits mis à charge de chaque prévenu. Réalisant les prévenus morts au diplôme de César Kanto, Kasakato, Kasamangon, Anderson et Dingambo Adilam de Nordel, contestent le fait qu'elles représentées par l'accusation et clament leur innocence. À cet effet, ils allègent ne connaître leur compromis Honorine Kochen et de n'avoir aucun lien avec cette dernière, sinon puis l'avoir vu toute la première fois après son arrestation à la part en date du 16 octobre 2025. Le premier cas Chamangon Anderson, et c'est d'ailleurs lui qui a tiré le fil du débat à partir du discutaire, et ce sont les 10 coups qui ont empêché sa prévenue de sortir avec de l'argent du braquet et de la faire retrouver à l'intérieur de la banque. Version selon lui concluée par celle-ci à toutes les phases de l'institution. Les prévenus Molo du César allaient quant à lui avoir stoppé la sortie de la prévenue Honorine Kochen à l'entrée réservée au parking de véhicule, son poste d'attache, et c'est de là qu'un élément de la police militaire a attiré un coup de balle empêchant cette dernière de fuir. En effet, ces deux policiers allaient que si effectivement ils étaient en effet, ces deux policiers allaient que si effectivement ils étaient dans la big band et complices de ces cas de braquage. Pourquoi empêcherait-il la prévenue Honorine de fuir avec l'argent déjà emporté, ainsi pour dire qu'ils ne connaissent ni le pénal ni le l'aboutissement de la présente affaire. Les prévenus quant au public à certains cas, qui est précisé, de l'entrée brusque de sa technologie à l'intérieur de la banque, et pour preuve qu'il n'était pas en association avec celle-ci, elle l'a, les vidéos positivement révélé, aucun mouvement suspect entre lui et la prévenue. Le prévenu Kingambo Wakinabo Nordel allait n'être pas à l'intérieur de la banque au moment de son entrée, mais quand les coups de balle ont retenti à la suite du braquage, il s'est vu suspect dans un magasin d'à côté appartenant au chinois, et par Motorola,
a informé ses supérieurs hiérarchiques de ce cas de cambriolage. Pour se prévenir, ni avoir aucun lien, ni avoir de lien avec la prévenue Maurice, encore moins de lien avec son acte de braquage. Cependant, il faut observer que cette dernière n'a cessé d'affirmer avoir opéré seule, sans concours de qui que ce soit, et même lors de son mot de la fin, elle leur a demandé pardon, et c'est par lequel ils sont innocents. De par tous ces moyens, les quatre prévenus aussi du tribunal de mieux dire matériellement établi ce fait leur réclamer. Cependant, à toute épreuve de l'instruction, la prévenue Honorine de Corche-Naumate a vu avoir commis le fait de braquage par les opérations de leur banque Victoire en date du 16 octobre 2025. Elle déclare que pour y parvenir, après son échec de rencontrer deux fois la première dame de la République démocratique du Congo, Maman Denise Bonkeo, pour une aide. Elle s'était décidée de s'acheter une arme en plastique et s'est fait entraîner toute la nuit avant de trouver son acte le matin du 16 octobre 2027. Par ailleurs, la première Honorine peut n'avoir aucun lien avec ses compagnies présents, encore moins avec les deux victimes dans la présente entreprise criminelle, avant de préciser qu'en achetant la guitare, la première Kapinga ne connaissait rien de son activité, encore moins le montage de bateau avec qui ils se sont échangés les numéros juste pour une fixe le matin, sans que celui-ci soit au courant de son activité criminelle. Elle consiste à avoir braqué l'arme dont elle portait ses clients et le personnel de la banque se trouvant à la salle d'attente, et après qu'elle vont en sautant un mur et s'est dirigée dans les différentes salles de caisse fermées, le bloc d'argent en dollars, et même des billets de francs congolais dans son sac de couleur noire, pendant qu'elle-même s'en servait aussi. Et c'est avant de se retirer et faire objet de coups de balle à la cheville par les policiers Kachama de la pile placée en pleine audience. De même, elle a avoué qu'après son échec à la porte d'entrée client, elle a tenté de fuir par la porte réservée au parcours de véhicule, mais elle sera piquée ses coups de balle et il a trouvé abri dans une cabine de paiement avant de se cacher dans une petite lieu où elle a été découverte et récupérée par les forces de sécurité et qui devra avait également récupéré l'arme portée par elle. En effet, elle justifie son acte de braquage de faire des emprunts contractés en Allemagne de près de 20 000 $ américains, ainsi que sa situation sociale peu confortable avant d'accumuler qu'elle ne pouvait pas rentrer sans cet argent et qu'elle était au bout de toute patience. Au-delà de cette justification, elle a allégué surtout de dépression et se sent en pleine forme qu'il soit consommé 7 boules de chambre à fumer la journée. Raison d'une quantité importante de chambres saisies dans son appartement, avant de préciser qu'elle vit dans un état de demande depuis 2003 et le tribunal de prendre compte de cet état une fois l'affaire mise en délibéré. Examinant les deux dossiers et les débats autour du fait, il s'ensuit ce qui suit. S'agissant des prévenus Molo Lukombi César, Kanto Pabukasa, Kato Kachamaton et Anderson, et Lingambo et Kingambo Victoire et Kingambo Norvège, respectivement éléments de la police nationale et vigile détachés à la Rose-Banque Victoire, aucune pièce de dossier, moins encore des renseignements recueillis à la phase des juridictionnels, ont révélé un seul lien que ces derniers ont avec leur contribution nommée, et même dans la perpétration de son acte de braquage de date du 16 octobre 2025. À cette époque, l'instruction a démontré que ni étaient les prévenus Molo Lukombi César et Kachamaton et Anderson,
La première urine prochaine allait sortir avec l'argent braqué. Cependant, ceux-ci l'ont empêché, soit en tirant vers sa direction, soit l'empêchant la sortie du portail de l'entrée d'équipe, actes qui ont conduit celle-ci à trouver refuge dans la poubelle de la banque liée de sa découverte. Ainsi, il est invraisemblable que les prévenus précités soient membres de la bande à Halloween prochaine et que ceci l'empêche de s'enfuir avec l'argent pour lequel et également devrait être bénéficiaire étant membre de la petite bande. De même, l'instruction n'a révélé aucun acte suspect lors des faits de braquage entre les prévenus Kanto Babou Kasakato et Kinga Mourmoudin, toute vigile appartenant à la société de gardiennage SCP. À ce sujet, l'instruction a révélé via les vidéos projetées à l'audience que le vigile Kanto Babou Kasakato s'est vu porter l'arme par sa prévenue Honorine en plein exercice de ses attributions et appelé à toucher à même le sol comme tout autre bien personnel de la robe banque sous peine d'être tué. Tandis que le prévenu Kinga Mourmoudin du Nord-Est se trouvant à l'intérieur de la banque et à plus de cet cambriolage a résolu de se cacher dans un magasin de chien et informé immédiatement par le corollaire supérieur qui confirmant ce dire lors de la naissance du tribunal dans les installations de la petite banque pour la reconstitution de l'État. Ainsi, l'accusation n'ayant retracé d'une manière objective le lien entre la cheftaine de la banque et ses prévenus, ainsi que l'acte de leur participation dans le braquage, le tribunal ne pourra immatériellement établir ce qu'elle est réclamée, surtout qu'à toutes les phases de l'instruction, la prévenue Honorine Mourmoudin n'a cessé de dire avoir repéré celle et qu'à l'occasion a demandé pardon à cette prévenue qu'elle qualifie d'innocent dans la présente affaire. Hormis le prévenu présent, l'instruction a révélé dans le truc des prévenus qui alias Papi et Benjamin, qui pourraient notamment être identifiés, un seul acte tiré de l'air appartenant dans une bande de enfants et du corps à mer armé perpétré par l'air de prévenu Honorine Prochaine à la Robe SA Victoire. Surtout que cette dernière le décharge à toutes les parts de l'instruction pour n'avoir pas été au courant de ses activités criminelles. À cet effet, il y a lieu de faire observer qu'il ne suffit pas de transporter la prévenue sur sa moto ou encore de l'accompagner dans un magasin pour appartenir à une association de malfaiteurs et être complice du vol à main armée, sans pour autant que l'accusation démontre que l'acte posé par tel autre prévenu rentre dans le fait reproché à la prévenue Honorine Prochaine. Pour toutes ces raisons, le tribunal médira établir le fait d'association de malfaiteurs et de vol à main armée, mis également à charge de prévenus 4 alias Papi et Benjamin. S'agissant de la prévenue Honorine Prochaine, elle a avoué être celle auquel des actes de braquage perpétrés dans les installations de la Robe Victoire à la date ici indiquée et déclare n'avoir pris les concours de qui que ce soit pour la réalisation du acte. À cet effet, en appui de son aveu, l'instruction, via les vidéos projetées et les renseignements recueillis à toutes les phases de l'instruction, montre la sécurité porteur d'une arme, pointe les canaux de celle-ci au client et personnel de leur banque avant de l'intimer l'ordre de toucher dès à même le sol et à l'occasion sinistre par un bon avant de se faire remettre des sommes d'argent en dollars et en francs congolais auprès de la guichetière de Mar de Lodi sous peine de clôture. Nous avons observé que cet aveu de la prévenue, c'est le coup. Avec les renseignements fournis par la caissière précitée, il déclare avoir croisé la prévenue au niveau du couloir et celle-ci lui a braqué l'arme, les tribunaux qui est retourné dans sa caisse et lui donner tout l'argent contenu à l'occasion $10 500 américains vers $1 million de francs congolais qui lui ont été remis et placés dans son sac noir qu'elle portait en bas de sa fille. Assertion non contestée par la prévenue, qui d'ailleurs a précisé que par moment, elle remplissait son sac avec des billets d'argent lui remis par la caissière
et d'affirmer que cet engin a été apporté par des militaires qui l'ont débusqué au lieu de sa cachette. Cependant, l'instruction a révélé au but de vulgariser le fait qui ressort de telles de l'instruction à la page éditoriale que le fait de la présente cause peuvent être ainsi résumés. À la date du 12 octobre 2025, Dame est nommée proche pour le commandement allemand de souche congolaise de Bata Kinshasa en provenance de la ville de Francfort en République d'Allemagne pour un court séjour de 5 jours. De l'aéroport international de Kenjibu où elle atterrit, elle choisira au flat hôtel dénommé Auberge Pudor, auberge située au numéro A45 3 dans la commune de Kalam, où elle prit en location un appartement pour le 10 séjours et c'est pour une valeur de $30 américains limités. Après s'être installée, elle reçut la visite d'une de ses connaissances, répondant à moins de 4 millions. Elle a statué dans le témoin d'identité et c'est avec cette dernière qu'elle effectuera ses courses en ville province de Kinshasa. Le 15 octobre 2025, dans la soirée, accompagnée de Dame Kapoula, elle descendit au rond-point du toit où elle visitait un des magasins appartenant aux Chinois et à l'occasion, elle s'est procura un jouet en plastique en forme d'une arme de guerre pour une valeur d'au moins $20 américains avant de repousser chemin et de procéder à plusieurs essais quant à la manœuvre de la dite arme au dit appartenant. En date du 16 octobre 2025, aux alentours de 8h30, Dame Honorine Prochaine s'est accompagnée du sieur Benjamin, motard non notamment identifié, qui la transportant et la descendue devant l'agence Raoman Victoire située au numéro 2 de la ville à la commune de Kassavou. Sur place, elle attendit jusqu'à 9h. Et puis la résolution de faire l'éruption dans la dite agence habillée en noir, bonnet et gants de couleur noire, yeux cagoulés. Elle sortit la dite arme également de couleur noire et la braqua au client en attente d'opération bancaire et certains personnels de la dite banque avant de les tenir au respect et les demanda à toucher même le sol en ces termes, ceux qui l'obligeaient ne te couvrent pas. C'est-à-dire moins à moins de mouvement ou geste de l'outil. Dans les entrefaites, après avoir effectué un bond au comptoir, elle réussit à atteindre le guichet monogramme tenu par la guichetière Tante Bénédicte Chouma Kabani. Et l'intimement de lui remettre l'argent et cas de refus, elle appuiera et c'est arme plantée contre elle. Sous intimidation, panique et traumatisme, la guichetière précipitée ouvra sa caisse et prit la somme de l'ordre de $10 500 américains qu'elle mit dans le sac de couleur noire que portait dans le numéro prochain et une autre partie de somme d'argent en francs congolais. Pendant que cette dernière remplissait également le sac jusqu'à faire le plein avant de se retirer de la dite caisse. Cependant, dans sa fuite, sac d'argent et armes à la main, elle croisera à la porte d'entrée client le sous-commissaire principal Kachamadon Anderson, qui fut informé par un rescapé de la présence des hommes en armes à l'intérieur de la banque et tira des coups de balle à partir du distributeur électronique, coups de balle qui l'a contrainte à retourner à l'intérieur et trouver une autre issue de sortie. Ainsi, elle tournera du côté de l'entrée des véhicules et pendant qu'elle sortit la tête, un élément de la police qui est intervenu au secours à côté du commissaire à deux mois de César tira un deuxième coup de balle en l'air avant que cette dernière se retranche dans une cabine électrique et par la suite à la poubelle de la banque après s'être couverte par des sachets sales. À l'entretemps, à la suite des tirs de coups de balles repentis, plusieurs unités
Les forces armées de la République démocratique Congo de la police nationale pour venir à l'intervention et à l'occasion de tirs sans discipline ont été entendus dans ces carrefours tant fréquentés de la capitale, créant ainsi panique et terreur au sein des passants et de la population environnante, causant des graves troubles de l'ordre public et c'est jusque vers le soir. Face à l'information faisant état de la présence des hommes en armes dans la ville pointe, le colonel Kadi Mamouno William et de Task Force prit l'initiative d'organiser les éléments en patrouille de son unité arrivés sur place au point de pénétrer les installations de la banque Sio-Nommé et à l'intérieur, ils se sont vus accompagnés des unités amies, celles de la police nationale et du bataillon de la police militaire de la 14e région militaire. Lors de la fouille, un des éléments non directement identifiés, engagé dans cette opération, découvre d'armes mobiles forcées dans sa cachette et à l'aide du groupe, avant de la maîtriser et de l'évacuer vers les installations de l'état-major du bataillon police militaire basé au camp d'état-colonel Kokoro, accompagné de l'arme en jouet, récupérée entre ses mains et c'est sans les sacs contenant l'argent volé. Par ailleurs, suspecté par les enquêteurs d'être des mèches avec Karonoé Boxer, le commissaire adjoint Molo Ikombi César et le sous-commissaire Fonseca Kachamakon Anderson, détachés à la Banque Victoire, sont interpellés et acheminés à l'état-major du bataillon de police. De même, les enquêteurs procédèrent à l'incorporation de Sierre Franck et Babou Kassé, et Kingambo Aninga Mourogan, tous agents de la société de gaz SCP, détachés à la Banque SA Victoire avant de reconduire également l'état-major du bataillon de la police. À la même date du 16 octobre 2025, le maire de Bijou Bidor a vu défiler un bon nombre de services de sécurité décidèrent du scellage de l'appartement pris en location par le Congo prochaine avant de procéder à sa perquisition. De cette perquisition, il a été retrouvé saisi dans sa chambre des objets ci-après. Un passeport allemand, 6 bonnets de couleur noire, 4 paires de gants de couleur noire, une quantité importante de chambres à fumer et autres objets. Après enquête, l'air de ces fut transmis auprès de l'hôpital militaire de Gazo de Kinshasa-Gombe pour compétence. En date du 21 octobre 2025, par voie de traduction directe, l'auditeur militaire de l'horizon principal, le gouverneur partenaire tribunal, il comparaît pour l'association de malfaiteurs de l'armée armée, excepté la prévenue Ondori Force, groupe Naval, qui, hormis cette prévention, est poursuivi en outre pour le fait de terrorisme. À l'audience introductive d'instance, la société Alpha SA et l'établissement du Sud du Nord se sont consultés partie civile via leur conseil dans cette cause et allèguent avoir subi de nombreux préjudices et c'est de par le comportement exclusif des produits. Soucieux d'être éclairé, le tribunal a assigné à comparaître Sierre Tivovoa, Munda Tibati et Darle Tioba Taban Politique, respectivement gérant et caissière de l'agence Banque Victoire, qui m'ont mentionné des faits du braquage avant d'annoncer l'existence de vidéos prises par la caméra de surveillance de la Banque qui révèle que la City Bank a été braquée par la seule dame Honorine prochaine finale. La renseignement de Tioba Taban Politique a précisé que la prévenue précipitait la croisée au niveau du pouvoir pendant qu'elle se dirigeait dans un autre bureau à côté et c'était là sous menace d'armes portées contre elle et celle-ci la récupéra dans son guichet et l'intimera l'ordre de la remettre tout l'argent du père d'être tué. Ainsi, elle renseigne avoir émis
10 500 $ américains et 28 000 francs congolais, 28 millions de francs congolais représentant une opération de dépôt effectuée par elle ce matin, hormis l'argent remis pour débuter sa journée. Le colonel Kadi Maboulou William Tampaou dit être organisé avec ses éléments de patrouille arrivés sur place et pénétrer les installations de la rente tout en précisant qu'après tout, les militaires ont découvert la tenue honorée prochaine dans sa cachette et ceci son ordre que celle-ci a été extraite et remise à la disposition des policiers ainsi que l'arme qui entre ses mains et c'est sans plus de préciser sur le sac d'argent emporté par la tête. Cependant, il faut savoir que lors de la visualisation des caméras de surveillance, un militaire task force a été repéré dans une chambre noire et à sa découverte, il a été trouvé sur lui des ordres, des sommes d'argent auxquelles il ignore le montant avant de préciser que ce dernier est aux arrêts au niveau de son unité. Le capitaine Konga Vidal Ferdinand et l'adjudant-chef Changa de la bataillon police militaire allaient d'abord accompagner leur commandant vacances sur les lieux du crime, mais précise qu'il ne devait être pas introduit à l'intérieur de la banque et que même le téléphone de la première a été ramassé à partir de l'extérieur et se trouve à la cour militaire depuis passage au médaillage de notre passé. Et même le tribunal a signé à comparaître en qualité d'expert. Le docteur Mel, l'assistant national de pathologie de Kinshasa, ont fait éclairer leur rapport d'expertise médicale sur un dossier, rapport produit par la défense de la technologie prochaine, qui dans la conclusion renseigne que celle-ci est une personnalité antisociale. Il dit également au dossier le rapport d'expertise médicale provenant d'Allemagne daté de 2003 et 2006, renseignant que la prévenue récitée a été internée par 2 fois dans un centre de prise en charge de personnes victimes de dépression et malades mentales. Enfin, le tribunal pour plus de lumière a ordonné une descente sur les lieux de fait pour la reconstruction des faits et a également procédé à la visualisation des images produites dans les vidéos produites par la partie civile de la banque au cours d'une de ces audiences images découvrant la scène du crime et révélant la prévenue honorée prochaine du plan en pleine action de braquage. Quels sont les faits de la présente cause qui nécessitent une confrontation dans leur matérialité? Analyse des faits dans leur matérialité. L'accusation reproche au produit précité d'appartenir à une base de maçons qui a pour but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, c'est par des actes de vol à main armée et de terrorisme. À cet effet, il soutient que la banque qui déploie comme chef la prévenue honorine et c'est celle qui se place à l'attaque sur celle du crime, pendant que ses complices Kanko, Kabuka, Sakako et Kungambo qui facilitent l'entrée pour s'emparer des biens en jeté. Les mains de la soutenue. En plus de ces vigiles, la prévenue restait à recruter. Le commissaire avait mort au diplôme de César et le sous-commissaire principal Kachamaton, Anderson, dont le rôle est celui de la faciliter également l'accès et l'opération du braquage à toute l'équipe. Surtout qu'ils sont porteurs d'armes, de guerre, de barrières qui peuvent désorienter quelconque équipe d'intervention pouvant s'y prendre cette dernière. Il soutient que ces contextes se concentrent pour la perpétration des actes qui portent la perte de propriété ou de personnes. En plus de prévenir présence sur le menu, le ministère public a soutenu qu'à partir de l'Allemagne qui a fait tout, la prévenue honorine prochaine à recruter sa co-prévenue Catherine alias Capi et celle-ci avait pouvoir éclairer et c'est elle qui l'a accompagné dans les achats des instruments du crime et du sang raffiné pour renforcer sa capacité dans les attaques armées, tandis que les prévenus défaillants des armées
Lui a été recruté à la première prochaine pour sa mobilité et c'est lui qui assure son transport aux différents lieux de crime ou encore lieux d'observation. S'agissant des faits de vol à l'arme, je soutiens que ce prénom a dit sous menace par la somme de l'ordre de 10 500 $ américains et quelques billets de francs congolais en date du 16 octobre vers 20h. Malheureusement, elle fut volée par d'autres collègues. En appui de son accusation, les aveux de la tenue honorée une prochaine et les vidéos visualisées pour différentes audiences faisant apparaître cette dernière en pleine opération de braquage et l'argent. Il faut savoir qu'au-delà des aveux susmentionnés, les coaccusations de ceux qui ont prévenu allaient l'avoir vu faire une mission à la banque, habillé en noir et arme à la main, avant de tenir au respect et ravir l'argent déclenché du premier 4 octobre à sa carte. De même, il faut savoir que si la prévenue honorine est parvenue à voler l'une des forums, c'est parce qu'elle a reçu l'aide de ses prévenus, vigiles et policiers, qui ont facilité l'action en tournant le dos et la permettant d'opérer à toute heure de tout d'or. La position Saraki Keto, Salana Awa, pour aller au tribunal à Kati Makambo, Aza pour informer ma partie que Aza a 5 jours pour avoir un appel. Oui, à Monique et tribunal à Kati Mabe, à Moki pour qu'il ait un appel pour que Asamba Lissousou, la cour militaire, pas dans l'équipe de la Maëlle. Nayango, Tiki va prévenir dans la ministère public. On peut dire merci pour le Gonia et pas la police. Au Mayambi Biso, na Mikoloyo, Soko Sali, Awa, Nzambe, Abakise la Bango. Plus rien n'est pas inscrit à les frais de nom de séjour, l'audience est élevée. Mais comment c'est comme ça? Tiens, non, il y a une Monsieur le Président du tribunal militaire de la prison Kinshasa Gombe, mon major, le temps de séjour élevé. Le temps de séjour est terminé, prestation pour la prestation. Armes, pieds, debout. Alors, mon major. Ok. Repos. Le tribunal vient d'ordonner libération immédiate. Auditeur a eu bango nyonso. Bango nyonso. Parce que ceux qui nous embêtent, je suis à mon c'est à le côté. Le rôle en Zamba, je suis à moi, je suis à mon et je suis à Bissau. Tous ceux qui sont innocents et bandits qui le soutiennent, Zambé a son rôle dans la politique. Je remercie ma position, il y a CSP, on les voit, nous sommes à Sane, parce que toujours là, Bissau. Mandat et bandits, il y a dossier qui nous ont souka. On va tirer qui sauter, va soutenir Bissau. En tout cas, je remercie ma position aussi, la société CSP. Merci beaucoup. Merci au Seigneur Jésus. Tété, Mila Lobara, tété. Non. Gardez. Vous. Portez. Amen. Immobile.
Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, mon major, la audience est rangée pour prendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant pour l'audience, agent de première classe, Kapia Delphin. Alors, major. Ok. Militaire, tribunal militaire de garnison de... Tribunal militaire de garnison. Siégeant en matière répressive au premier degré. En procédure de flagrance, c'est mercredi 26 novembre 2025, dans l'enceinte du camp de Fongola, 6 sur les avenues Huileri, située dans la commune de Lingwala, en ville-province de Kinshasa. Affaire à prononcer. Une seule affaire inscrite à l'ordre du jour, RP numéro 2530/2025, RP numéro 11569/RAD/2025, en cause l'auditeur militaire de garnison, ministère public et les parties civiles, la Robank SA et Bijou Bidor. Contre les prévenus ci-après. 1. Commissaire adjoint Molo Nikombi César. 2. Sous-commissaire principal Kachamangong Anderson. 3. Monsieur Katompa Bukasa Kato. 4. Monsieur Kingambo Nordin. 5. Madame Honorine Porchel Mokuna Onati. 6. Monsieur Benjamin, notamment identifié en fuite. Et 7. Madame Capi, non notamment identifiée en fuite. Prévenus tous deux. Association des malfaiteurs, vol à main armée et terrorisme. Fait à Kinshasa, le 26 novembre 2025, Mouyembe Sansania Patrick, major, greffier divisionnaire du tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Congo. Monsieur le greffier, pour la lecture de l'extrait de l'ordre de séjour, le tribunal appelle l'unique affaire inscrite à l'extrait de l'ordre de séjour sur RP 25, 30/25, RP 11, 569 par le garnison ministère public et participer là au bail ainsi que le juge d'or contre les produits conservateurs pour le diplôme César. Là-bas. Sous-commissaire principal Kachamangong Anderson. Là-bas. Prévenu Kanto Pabukasa Kato. Prévenu Kingambo Nordin. Prévenu Honorine Porchel Mukuna Onate. Prévenu Benjamin. Enfin, la prévenue Kapina alias Kapi. En fuite, nous demandons au conseil des partis de faire acter leur comparution. Commençons par les partis civils. Pour les comptes, Monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole. Pour le compte de la Raobank SA, comparé représenté par ce conseil, Maître Kabongongo et Carlos, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Kimoumoara Bougabi, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Alex Kapolo, avocat au barreau du Congo central. Défense conjointe avec Maître John Kapapa, avocat au barreau de Kinshasa Matete. La partie civile Bijou Bidor, compagnie représentée par son conseil, Maître Ngoua Djonga du barreau de l'Équateur.
Pour les prévenus Kachama, nous disons, Monsieur le Président, que pour les prévenus Kachama et Likombi César, comparé en personne, assisté de ces conseils, Maître Dieudonné Lokole, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Marcel Moukenge, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Enoch Djonga Hiemo, avocat au barreau de Sankoro. Conjointement avec Maître Asongo Kassindemate, avocat au barreau du Sankoro. Défense conjointe avec les commissaires supérieurs adjoints Jado Kosoli, défenseur militaire. Conjointement avec les sous-commissaires principal Augustin Barat, défenseur militaire. La prévenue Ona Honoré prochaine, comparée en personne, assistée de ses conseils, Maître Samuel Atoika, passé Pamba, conjointement avec Barreau de Kinshasa Gombe. Qu'il soit acté conjointement avec Maître Gabriel Kiou, je suis avocat au barreau de la cour d'appel de Maïnojo. Défense conjointe avec Maître Gamassoudi Bakala Nathan, avocat au même barreau. Conjointement avec défense conjointe avec Maître Greg Kitambala, avocat au barreau. Président, Maître Seda Kukula, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. J'assiste le prévenu Kingambo et Katompa conjointement. Conjointement avec Maître Louis Nagui Gabriel, barreau de Kinshasa. Conjointement. Monsieur le Président, je suis Maître Mabonso, Nobete le avocat au barreau de Kinshasa. Je suis statué à leur égard, de Benjamin et Madame Capino, votre mère identifiée. Nous avons donné cela de statuer à leur égard par défaut. État officiel du Conseil de d'abord. Merci, monsieur l'éditeur. Je m'écoute que si les questions ne sont pas conformément aux questions de l'article 324, 326 et le 7 du Code de justice militaire, le tribunal essaiera de tirer de fois à l'égard des prévenus fugitifs. Cela étant, ainsi que les deux fugitifs. Mais Tolobaki, avant tout Kabwana, dans l'audience de Baki, le tribunal a Zaki, en opérateur à total, c'est que l'institution Silaki et que Azaki a fait en délibéré. Donc, dans l'audience à Reno, Aya Kukata, Makambo, du corps militaire à Demaki, Mane Salaye. Nous, de Koyoka, décision à tribunal. Voilà, pas prévu pour comprendre les choses qui sont un dispositif d'expédience à côté des banques, dans le Koyoka, ni tribunal à l'ennemi pour aller. Cela étant, nous avons procédé à la lecture du jugement et nous épargnerons du préambule pour entamer le fond, passer à l'analyse de fond dans leur matérialité. Parlerons également des moyens de preuve que le tribunal a explorer dans cette affaire. Nous aborderons également l'examen quant au fond, c'est-à-dire en droit, l'analyse. Le tribunal dira aussi les actions civiles pour assister au dispositif du présent jugement.
République démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, tribunal militaire de garnison de Kinshasa pour justice et jugement au nom du peuple congolais. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa c'est une expiatoire en matière de procès au premier degré. En forêt dans la scène du camp du Congo, 6 avril de rue dans la commune de Lungwala, en le programme de Kinshasa, a rendu et prononcé. Le mercredi 26 novembre 2025, le jugement suivant en cause militaire de garnison de l'espace public le parti civil Raobank XA ainsi que le bijou Bidor contre le premier Honoré Poche Moutoulaonate Prévu Mono du César Kacha Mandon Landerson Kanto Pabuka Sakato Kingambo Kingambo Nordin Madame Kapunia alias Kapi, enfant de premier des genres. Le tribunal va procéder au résumé de fait de la présente affaire. Élément. Point. Fou. Présentez. Amen. Par ce motif, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe statua publiquement et en procédure par défaut à l'égard des premiers Capinalias Capi et Benjamin, et contradictoirement à l'égard des premiers Honorine Prochaine Onate, Prévenu Molo Mutombi César, Prévenu Kachamandon Anderson, Prévenu Kantopa Bukasa Kato, Prévenu Kingambo Wakingambo Nordin, à la majorité des voix des membres par scrutin secret. Le ministère public entendu en ses réquisitions décrites de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que révisé à ce jour en ses articles 149 alinéa 3 et 156. Vit la loi numéro 023 /2002 du 18 novembre 2002 portant au judiciaire militaire en ses articles conséquents. Vit la loi numéro 024 /2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en ses articles conséquents, vit le code pénal ordinaire livre 2e en ses articles 156 et 158, vit le code civil congolais livre 3e en son article 258, vit le code pénal congolais ordinaire livre 1er en ses articles 18 et 19. À la question de savoir si les prévenus précités sont coupables de faits infractionnels mis à leur charge, à la majorité des voix des membres par scrutin secret, le tribunal a répondu par non pour l'association des malfaiteurs, et c'est pour tous les prévenus. Par non pour vol à main armée, excepté la prévenue Honorine Prochaine Onate. Par oui pour terrorisme. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur de la prévenue les bénéfices des circonstances atténuantes, des causes de justification objective ou subjective, des causes absolutoires ou de sursis. Le tribunal a répondu par oui pour les circonstances atténuantes dit à son jeune âge et par le fait qu'elle a décidé de collaborer avec le tribunal. À celle de savoir s'il y a lieu de lui appliquer
La sanction pénale est une peine complémentaire. Le tribunal a répondu par oui pour la sanction pénale. 10 ans de l'action publique. Le tribunal dit non établi. En fait, comme en droit, les infractions d'association de malfaiteurs et de vol à main armée mises en charge des prévenus Molo, Katoka, Kachama, Kingambo, Kapinga et Benjamin. Le déclare non coupable. En conséquence, prononce leur acquittement. Mais les frais de la présente instance en charge du trésor public ordonne leur libération immédiate. S'agissant, par contre, dit non établi, également en fait comme en droit, l'infraction d'association de malfaiteurs mise à charge de la prévenue Honorine Mukuna Onate. La déclare non coupable. En conséquence, prononce son acquittement. Dit par contre, établit en fait comme en droit les infractions de vol à main armée et de terrorisme mises à charge de la prévenue Honorine Pochen Mukuna Onate, la déclare coupable. En conséquence, la condamne à 10 ans de servitude pénale principale pour vol à main armée, à 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine, la plus forte, celle de 10 ans de servitude pénale principale. 300 000 francs congolais de frais d'instance, 6 mois de contrainte par corps, à défaut du paiement dans les délais de 8 jours francs. Confirme ainsi sa détention. S'agissant des intérêts civils, le tribunal dit recevable fondé les actions en réparation mises par les parties civiles en banque et bijoux du corps. En conséquence, on a la prévue Honorine Pochen Mukuna Onate au paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 100 000 $ américains au profit de la société en banque pour tout préjudice confondu. 5 000 Américains payables en francs congolais au profit de la partie civile du Judo pour tout préjudice confondu. Ordonne la confiscation du jouet en forme d'une arme saisie, visant au dossier au profit de l'État congolais. Ordonne également la restitution du passeport allemand appartenant à la prévenue Honorine Pochen Mukuna Onate. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe de ce mercredi 26 novembre 2025, à laquelle ont siégé le major magistrat Eroume Ankelfutu président, le major Mwata Yav, juge assesseur, le commissaire supérieur adjoint Kitenge Françoise, juge assesseur, le capitaine Sala Dikanda, juge assesseur, le commissaire principal Pai Obaka Papi, juge assesseur, avec le concours du lieutenant-colonel magistrat Radab Bachir Innocent, substitut de l'auditeur militaire supérieur faisant fonction de l'auditeur militaire de garnison, représentant le ministère public et l'assistance du major Muyembe Sansania, greffier du siège, arme au pied repos. Ah! Ok! Et...